j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog. J'espère pouvoir terminer cette intro vraiment sans bafouiller, sans partir dans tous les sens, sans que j'essaye de prononcer des mots et puis je dis autre chose clairement. Comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui je vais finir de payer ma voiture. Je vais vous expliquer ce détail tantôt. En plus de finir de la payer, je vais aller la chercher sur Fort-de-France. Il faut savoir que moi j'habite sur une commune qui a 30 minutes de Fort-de-France. En tout cas d'après l'application plan de mon iPhone. Après vous pouvez aller un peu plus vite ou un peu plus doucement en fonction de votre conduite et du trafic. Cependant c'est pas la porte à côté en fait, il me faudra au moins une demi-heure, surtout que je n'ai pas conduit depuis un petit moment depuis plusieurs semaines à l'heure où je tourne ce vlog. Mais en plus de ça, la dernière fois que j'ai conduit c'était en France. Alors c'est vrai que j'ai plus conduit en Martinique qu'en France. Quand j'ai conduit en France c'était vraiment en express pour passer mon permis. Les plus grosses heures que j'ai faites c'était en Martinique. Cependant la dernière fois que j'ai conduit c'était en France, dans l'Oise, à Beauvais. Pour les personnes qui connaissent Beauvais, c'est que du plat. Il me semble que quand vous allez vers vous éloignez de Beauvais centre, il y a un endroit qui peut commencer à ressembler à une route de Martinique, mais cependant c'est super léger. Surtout que moi je n'habite pas en ville, je n'habite pas sur Lamentin, Fort-de-France, Saint-Joseph ou même le François. Le François c'est pas mal, certains endroits du François parce que c'est plat et que les routes sont larges. J'habite dans une commune où certes il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fond, mais il y a quand même des virages, il y a des endroits où c'est un petit peu étroit. Je suis assez stressée. Je vais pas vous mentir que de base j'avais prévu de demander au garagiste une livraison. Cependant la tante de mes enfants m'a dit mais non, ça sert à rien parce que si te le livre c'est bien, parce que déjà une ça va me coûter de l'argent et deux je serais obligée au bout d'un moment de conduire la voiture et de prendre une certaine route qui n'est pas difficile en soi. Mais voilà, c'est pas du plat, il y a des virages. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est la conduite des autres, pas la mienne. Et également, le fait de prendre en main le véhicule, parce que le véhicule que je vais prendre là, ce sera pas un nouveau véhicule comme je conduisais à l'auto-école. Donc, je suis assez stressée, je vais pas vous mentir. Donc là, dans une demi-heure, il me semble, les tantes de mes enfants vont venir nous chercher. On va descendre à Fort-de-France pour aller voir ma voiture, finir la payer et puis après on nous aller. Cette histoire de voiture, ça a été vraiment une aventure. Je vous ferai une autre vidéo où je vais vous montrer un petit peu ma voiture, faire une sorte de car tour et je vais vous donner des conseils par rapport à l'achat de votre première voiture, achat de voiture si vous êtes maman seule, si vous êtes une femme seule, carrément sans forcément avoir des enfants. Mais comment vous dire que en fait j'ai récupéré la voiture à Morne-Calebasse parce que je l'ai acheté à Morne-Calebasse après qu'ils aient réceptionné du coup mon virement. Je pense qu'ils ont dû avoir des mésaventures ce garage là pour exiger qu'ils aient le virement alors qu'ils ont la preuve de virement. Du coup je vais faire mon attestation là parce que j'ai pas envie de prendre une amende. Et du coup la tante de mes enfants, Tata Anne-Marie, en fait on était plus en fait Esther. Ouais, elle était pas là ce jour là. Donc du coup ce jour là pour préciser qu'elle vienne. Oui, elle va venir Tata, elle va venir Tata. Le jour où je suis partie chercher ma voiture, on était 5. Le papy de mes enfants, l'une des tantes, moi-même et les 2 enfants. Et on est parti avec la voiture de papy. Du coup, arrivé à Morne-Calebasse, il a vérifié la voiture. Il a dit bon, tout est ok, on repart avec la voiture. Et les enfants sont restés avec leur papy. Et nous, on était du coup dans ma petite titine. Et par la suite, du coup, la tante de mes enfants a conduit jusqu'à la brasserie Lorraine
Ouais, c'est vers la Brasserie-Lorraine, ouais, la station de la Brasserie-Lorraine. Et après, elle m'a passé la main, les filles. Ça faisait plusieurs semaines que je n'avais pas conduit. J'étais super stressée. Même si je n'étais pas encore avec mes enfants dans la voiture, j'étais pas bien, en gros. Surtout que, en fait, arriver pas dans ma ville, parce que ma ville, voilà, c'est plutôt tranquille, en fait. Au niveau route, en tout cas, où j'habite, et le fait d'aller à la boulangerie, enfin, j'y vais à pied, mais pour aller à la station, c'est voilà, c'est très rapide, c'est plat. Mais pour sortir de la commune, c'est toute une histoire. Et à part si vous êtes riche et que vous pouvez vous alimenter avec ce qu'il y a à la station, vous débrouiller avec les boulangeries et tout, vous êtes obligé de sortir. Oui, si on te voit, regarde, t'es là, t'es toute belle. Et là, t'es Joshua aussi. Excusez-moi. Donc j'étais en train de vous dire, à part si vous êtes riche et que vous fonctionnez comme ça, et même pour vivre une belle vie en fait aux Antilles, ou en tout cas en Martinique, il faut vraiment avoir une voiture, quoi. Parce que même si vous habitez en ville, c'est quand même d'un genre, hein, même s'il y a le bus assez souvent, c'est quand même vraiment d'un genre. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une voiture. Mais c'est vrai que pour sortir de la ville, de la petite commune où j'habite, il y a quand même une silleuse de plus d'1 kilomètre où il y a des virages à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est assez serré. Donc c'est vrai que j'étais assez stressée quand j'ai pris cette route là avec la tante de mes enfants. Et puis moi je m'attendais que voilà, ils allaient peut-être venir me voir de temps en temps, comme ça on allait faire peut-être la route ensemble pour m'entraîner, notamment avec les enfants au début. Mais en fait à la fin, parce que le grand-père de mes enfants est venu installer le bidon de gaz pour moi, parce que moi je ne sais rien faire, et donc du coup il a installé ça pour moi. Et après il m'a donné des conseils en fait pour rouler sur la route. Et avec sa fille, du coup ils m'ont fait une sorte de petit sourire en mode je sais pas en fait, ça voulait dire peut-être bon courage. Je me suis dit mon Dieu, il faut me laisser comme ça, c'est pas possible qu'il puisse me laisser comme ça, ce n'est pas possible. Surtout que moi j'ai eu un accident, je suis tombée dans un fond au Verpré. Après où j'habite, les routes où j'habite ici, c'est pas comme le Verpré, mais c'est quand même assez étroit. Il n'y a pas vraiment de fond, mais c'est assez étroit quand même. Après moi j'ai une petite voiture, une petite titine, donc ça va encore. J'ai pas un SUV, d'ailleurs j'ai abandonné mon rêve de SUV, laissé tomber. Mais finalement j'ai pris la route avec les enfants. Le lendemain j'ai écouté le conseil de la tante de mes enfants, de l'eau Japon, et ça s'est super bien passé. Peut-être 2 jours plus tard je suis partie sur Fort-de-France, les filles, parce que je devais aller chercher quelque chose au garage à Morne-Calebasse. Les filles, je voulais aller à Morne-Calebasse. J'ai presque fini au Saint-Esprit. J'ai presque fini au Saint-Esprit. J'ai raconté ça à la tante de mes enfants. Elle me dit mon Dieu, ça va être toi, tu ne nous ai pas appelé. Mais en fait j'ai préféré appeler personne, que ce soit lors de ma première sortie ou lorsque j'ai fini presque au Saint-Esprit, où il y a même une fois j'arrivais plus à retrouver mon chemin pour rentrer à la maison. Enfin pas pour rentrer vraiment dans ma commune, mais pour voilà, retrouver mon chemin pour non, pour au niveau des grands, pour retrouver le chemin des grandes routes pour retourner chez moi. Je les ai pas appelés parce que je me suis dit mon Dieu, que j'appelle ma mère, que j'appelle la tante de mes enfants, le papy, l'autre tante, et ben ça a plus me stresser qu'autre chose. Donc j'ai préféré me débrouiller toute seule comme une grande fille. Et du coup là on va, oui je suis déjà une grande fille. Du coup là on va démarrer. On va là ce qu'on doit faire, c'est qu'on va, on va où là déjà? On va au Robert. Non, à Trinité. Non, on va pas à Trinité. Ah si, on doit aller à Trinité. On doit voir s'il y a une laverie à Trinité. Parce que du coup, j'ai même pas fait mon attestation. Je vous ai dit que je devais faire mon attestation, je l'ai même pas faite. Là, il est 12h40. C'est parti. On y va. On dort. Allez. Dès que maman démarre, on dort. Elle a démarré, donc on dort. C'est pas gentil. Je suis un... J'ai envie de dormir. Allez, on dort. Allez, on dort. Comme ça, on va être en forme. Avec quoi on dort. On pourra mettre la musique à fond. On dort la nuit. Ah, pendant la nuit, pas dans la voiture. Moi, je pensais que tu parlais pendant... Dans la voiture, genre quand on va arriver vers Trinité là-bas, même pas. C'est quand...
You mean And I'm ready. butterfly? Yes, of course.